Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des dernières news qu'on a eues pour Jurassic World Rebirth, le prochain film de la saga Jurassic Park, Jurassic World, prévu pour été 2025. Alors, pour commencer, on a un premier synopsis qui est sorti récemment et analysons-le dès maintenant. Donc, 5 ans après les événements de Jurassic World, le monde d'après, l'écologie de la planète s'est révélée quelque peu inhospitalière pour les dinosaures qui ont commencé à migrer vers les environnements équatoriaux isolés avec des climats ressemblant à celui dans lequel ils prospéraient autrefois. Les 3 créatures les plus colossales de cette biosphère tropicale détiennent la clé d'un médicament qui apportera des bienfaits miraculeux à l'humanité. Scarlett Johansson, nommée aux Oscars, incarne Zora Bennett, experte en opérations secrètes, engagée pour être à la tête d'une équipe compétente dans une mission top secrète visant à sécuriser le matériel génétique de 3 dinosaures. Mais lorsque l'opération de Zora croise la route d'une famille civile dont le bateau a été chaviré par des dinosaures de nature aquatique, ils se retrouvent bloqués sur une île sur laquelle ils font face à une découverte sinistre et choquante cachée au monde depuis des décennies. Alors, déjà comme on peut le voir, il y a beaucoup à dire sur ce synopsis, car là, en effet, on nous révèle que les dinosaures se mettent à migrer vers les environnements équatoriaux, ce qui est assez étonnant, sachant que, comme on a pu le voir dans le monde d'après, ils semblaient plutôt bien s'y faire dans les environnements comme dans le désert, dans la savane et même dans la neige. Mais attention, cela ne veut pas dire que tous les dinosaures qui ne vivent pas vers les environnements équatoriaux sont morts, mais juste qu'une grande partie d'entre eux sont en train de migrer. Et également, bien sûr, si le sanctuaire Biosyn ou même d'autres sanctuaires de dinosaures à travers le monde sont encore en activité, mais d'ailleurs le sanctuaire Biosyn est celui qui a le plus de chances d'être encore en activité étant donné qu'il est contrôlé par l'ONU, et bien les dinosaures qui y vivent sont encore certainement en activité. Donc par exemple, Rexy, Do, Buck et tout, et bien ils sont certainement encore vivants. Et pour Blue et Beta, eh bien ça dépend un peu, mais espérons quand même pour elles qu'elles sont toujours vivantes. Et à part ce changement géographique pour les dinosaures, nous découvrons que 3 dinosaures apparemment extrêmement grands détiennent la clé d'un médicament qui apportera des bienfaits miraculeux à l'humanité. Alors pour les dinosaures que ça pourrait être, ça c'est sujet à débat, mais là on en trouve certainement le mosasaure. Mais cependant, quand on aborde l'idée de médicament qui apportera des bienfaits miraculeux à l'humanité, eh bien, on dirait que cela évoque l'apparition d'une maladie mortelle qui pourrait être sur le point de frapper les humains. Donc un peu une espèce de version film du DX des romans de Michael Crichton, sauf que cette fois-ci, cela ne touche pas les dinosaures, mais les humains. Et donc, quels que soient ces 3 dinosaures, eh bien, on dirait qu'ils auront un très grand rôle à jouer. Et ce sera au personnage de Zora Bennett de récupérer leur matériel génétique pour sauver l'humanité. Mais en revanche, cela ne va pas se passer comme prévu, car comme on nous le dit dans le synopsis, ils vont croiser une famille civile qui se retrouvera coincée avec eux sur une île où ils y découvriront une découverte sinistre et choquante cachée au monde depuis des décennies. Avant de rebondir sur cette découverte choquante, abordons déjà le cas de la famille civile dont le bateau a été chaviré par des dinosaures aquatiques. Alors, on pourrait penser qu'il parle de reptiles marins, ce qui est possible, étant donné que l'erreur est assez courante d'appeler les reptiles marins des dinosaures marins, alors que c'est pourtant un groupe bien séparé. Mais il est possible aussi qu'il s'agisse de dinosaures de nature aquatique, comme par exemple un spinosauridé, donc par exemple un spinosaure, un suchomimus ou un baryonyx. Bon, c'est un sujet un petit peu à part, mais je trouve que c'est un peu intéressant d'en parler. Et donc maintenant, pour passer à la découverte sinistre et choquante. Alors, très clairement, là, ça entoure beaucoup de mystères. Alors déjà, ce ne sera certainement pas un espèce de virus qui a tué tous les dinosaures comme dans les romans, parce que soyons honnêtes, personne ne veut voir ça. Aussi, étant donné qu'il y a déjà probablement une maladie qui touche les humains, alors personnellement, je vois pas l'intérêt qu'il y ait 2 maladies, l'une qui est en train d'infecter les dinosaures et une autre les humains. Ça, franchement, ce serait un peu trop. Donc, autrement dit, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une maladie. Mais cependant, il existe aussi une théorie comme quoi ça pourrait être un nouvel hybride de dinosaure, voire même carrément un hybride dinosaure humain. Alors ça, clairement, désolé,
et je dis non. Parce que déjà, un hybride, ça passe quand il n'est pas trop cheaté, mais un dino hybride humain, alors ça, désolé, c'est un grand non. Et donc du coup, vraiment, il y a beaucoup d'interrogations sur cette découverte sinistre et choquante. Parce que là, franchement, il n'y a pas vraiment de pistes qui peuvent nous donner des indices concernant cette découverte. Mais bon, n'hésitez pas à partager vos théories en commentaire sur qu'est-ce que ça pourrait être. Du côté du casting, on a aussi pas mal d'informations. Alors, hormis Scarlett Johansson, qui jouera le personnage de Zora Bennett, qui sera le personnage principal du film, nous avons également Mahershala Ali, qui joue le personnage de Duncan Kincaid, qui est le chef d'expédition le plus fiable de Zora, Jonathan Bailey, notamment connu pour avoir joué dans Wicked, et Bridgerton, qui incarne le paléontologue Henry Loomis, Rupert Friend, reconnu pour son rôle dans Homeland et dans Obi-Wan Kenobi où il incarne le Grand Inquisiteur, joue Martin Krebs, un représentant du Big Pharma, Manuel Garcia Rulfo, connu pour son rôle dans La Défense Lincoln et Le Crime de l'Orient Express, incarne Ruben Delgado, le père de la famille civile naufragée, Luna Blaze, notamment connue dans Manifeste, David Lacono, notamment connu dans L'été où je suis devenu jolie, et Audrina Miranda, connue pour Lopez versus Lopez, joue les autres membres de la famille de Ruben. Et nous avons aussi 3 membres de l'équipe de Zora et de Krebs, qui sont incarnés par Philippe Vell, qui a joué dans Station Eleven, Béchir Sylvain, qui a joué dans BMF, et Ed Skrein, qui a joué dans Deadpool. Du côté des dinosaures, eh bien, il y a pas mal de rumeurs concernant les espèces qui apparaîtront. Commençons d'abord par les espèces connues. En premier, nous avons, sans surprise, le T-Rex. Alors déjà, pour commencer, vous vous en doutez, ce ne sera pas Rexy étant donné qu'elle est au sanctuaire Biocine en ce moment, mais 2 nouveaux T-Rex, et qui sont 2 sœurs. Ensuite, nous avons un dinosaure adoré, mais aussi détesté par les fans, le Spinosaure. Alors attention, quand je me dis Spinosaure, c'est pas sûr que ce soit le même Spinosaure que dans Jurassic Park 3. Ensuite, nous avons également, sans surprise, le Vélociraptor. Alors, étant donné que cela se passe vers les contrées équatoriales et que Blue vit en Sierra Nevada, eh bien, ce ne sera certainement pas elle non plus. Mais cependant, il s'agirait d'une variante bien connue de Vélociraptor, celle de Jurassic Park 3. Et ensuite, pour passer dans les herbivores, nous aurons le Triceratops, le Gallimimus, le Parasaurolophus version 2022, donc celle que vous pouvez voir en Sierra Nevada, le Pachycephalosaure, ce qui marquerait son retour dans la saga depuis Jurassic Park 2 et Jurassic World, où il y apparaissait pour des caméos, le Nagitoceratops et le Brachiosaure. Mais évidemment, il est possible qu'il y en ait d'autres. Et ensuite, nous passons rapidement aux reptiles marins, avec le Mosasaure, ça c'est assez évident, et le Notosaure, ce qui marquerait ainsi sa deuxième apparition de la franchise après la colo du Crétacé, bien qu'on ignore cependant s'il s'agit du même spécimen apparu dans la dite série. Passons maintenant aux espèces nouvelles qui apparaîtraient dans ce film. Alors déjà, on aurait l'Amargasaure, donc une espèce de sauropode apparue dans les jeux, donc, notamment Jurassic World Evolution 2, et donc ça marquerait ses débuts dans la saga. Ensuite, nous avons un herbivore qu'on connaissait l'existence dans l'univers des films, l'Edmontosaure, et qui était une espèce qui était visible à Jurassic World et qui s'était éteint lors de la destruction d'Isla Nublar. Donc, il semblerait que l'espèce ait été de nouveau ramenée à la vie. Ensuite, nous passons aux reptiles volants avec le Tropegnathus et le Ceradactylus. Alors, déjà, le Tropegnathus, ce sera ainsi ses débuts dans l'univers officiel des films, et de même pour le Ceradactylus, mais ce ne sera pas ceux du Ceradactylus dans la saga de manière générale, car ils sont apparus pour la première fois dans le roman Jurassic Park. Et du côté des carnivores, nous aurions une seule espèce, à savoir le Mégalosaure. Donc une espèce de dinosaure qui au passage est très célèbre parce que c'est la toute première à avoir été nommée et qui jusqu'à maintenant est apparue seulement dans les jeux. Et pour finir, nous aurions 2 nouvelles espèces de reptiles marins qui ont par 2 fois été envisagées dans la saga avant d'être coupées, le Plésiosaure et l'Ichthyosaure. Et c'est toutes les espèces qui seront a priori dans le film, même si comme dit plus tôt, il est possible qu'il y en aura d'autres. Et à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant les dernières news qu'on a eues sur Jurassic World Rebirth. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.